Salut à vous, aujourd'hui lundi 3 mai. Donc début de la semaine, bon courage pour ceux qui ont commencé à travailler cette semaine. Merci Tom. Hier c'était dimanche, le 2 mai, on a parlé, comme c'était le dimanche, du dernier live de Motorhead qui est sorti, un live de 2012, donc voilà, qui s'appelait Louder Than Noise. Voilà, à Berlin en décembre 2012. Et aussi, hier, c'était la disparition de Monsieur Jeff Hanneman, guitariste emblématique de Slayer. Donc il est disparu le 2 mai 2013. Voilà, remplacé bien entendu par Gary Holt de Exodus. Bon, aussi aujourd'hui, comme on fait ça en amateuring, not professionally, Not organized. not organized, c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire, par contre le 3 mai, c'est l'anniversaire de Monsieur Bobby Blitz, le chanteur de Overkill, un autre groupe de thrash. Donc bon anniversaire Monsieur Bobby. 62 ans aujourd'hui, Et Bobby. toutes ses dents. Bah oui, j'espère pour lui. Bah ouais, ou un appareil dentaire. Bon, en tout cas, bon anniversaire Monsieur Bobby. Et on ne parlera pas d'Overkill, puisque ce matin j'avais mis un petit t-shirt de Slayer, de Jeff Hanneman, t-shirt édité spécialement pour la disparition de Jeff Hanneman. Donc j'ai mis ce t-shirt, donc on va faire une chronique de Slayer. Donc derrière ce que vous entendez, c'est LOH, le deuxième album Deuxième excellent album. excellent album de Slayer, produit par Brian Slager et puis produit par Bill Metoyer, le patron de Metal Blade Records. Il sera distribué en Europe par Roadrunner. Donc voilà, on va revenir à un petit historique rapide parce que j'ai déjà parlé de Slayer il y a un moment. Donc ils sont formés en 81, ça va être très rapide, ils vont être signés donc chez Metal Blade. En 83, ils vont sortir Show No Mercy et en 85, LOH. Et comme Monsieur Hanneman c'était un abatteur de travail, il va faire quelques petites démos, je vais en parler juste après. On va rester sur cet album qu'on écoute là. En plus, à cette époque-là, Monsieur Kerry King avait encore des cheveux. Oh oui, c'est te dire c'est il y a longtemps. Voilà, Hein. c'est il y a longtemps. La petite histoire aussi, grâce à ces albums-là, on découvre aussi les groupes parce qu'il y avait des pochettes intérieures et on voyait les mecs avec, des fois on les voyait avec d'autres groupes ou avec des t-shirts d'autres groupes et du coup ça nous permettait d'aller chercher parce qu'Internet n'existait pas. Et donc, sur la pochette arrière, on voit Monsieur Jeff Hanneman avec un t-shirt, avec une tête de mort, avec des pics. Et on était là avec mes potes, on se posait la question. Et en fait, c'était Corrosion of Conformity. Donc, grâce à Slayer, j'ai découvert Corrosion of Conformity. Donc voilà. Et aussi, si on regarde bien, Monsieur Tom Araya. Tom Araya, eh ben, il a un t-shirt de Enfer Magazine, le magazine français de métal des années 80. Donc même si dans le métal on était un peu en retard sur certaines choses, c'est marrant parce qu'il y a eu des groupes qui ont été français écoutés par les Américains et en même temps on a vu des artistes avec des t-shirts d'un magazine français écrit en français. Bon ça c'est la petite histoire. Donc LOH, c'est 7 morceaux ultra rapides, ultra énergiques. Et donc Monsieur Jeff Hanneman il va pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il va commencer déjà à attaquer des démos chez lui pour le futur Raining Blood qui sortira un peu plus tard si je ne m'abuse en 86 ou 7, je sais plus, enfin façon. Et donc, il y a eu un pirate qui est sorti, d'ailleurs pour la mort de Jeff Hanneman, c'est ce petit disque là qui s'appelle Seeds of Horror. Donc voilà. Et dedans il contient des démos du futur Raining Blood, mais que Monsieur Hanneman a fait chez lui. C'est-à-dire qu'il y a boîte à rythme, il joue de la basse, il joue de la guitare, et voilà. Donc il y a pas tout, il y a quelques apparitions de musiciens, mais il n'y a pas tout le monde. Et il y a aussi 4 titres d'un groupe qui s'appelle Pape Smear, P-A-P-S-M-E-A-R, Pape Smear. Bon, c'est un projet de hardcore que Jeff Hanneman avait fait avec Rocky George de Suicidal Tendencies et Monsieur Dave Lombardo. Donc là-dessus, Jeff Hanneman il était au chant et à la basse, et Rocky George à la guitare. Donc il y a 4 titres. Alors par contre c'est du hardcore ultra agressif, ultra rapide, morceau très court. Donc voilà. Alors ça vous pouvez le toper sur YouTube, vous pouvez taper, chercher. Après à trouver en physique, il y a eu un autre tirage qui a été fait avec une pochette blanche avec des dessins en noir et blanc. Enfin voilà. Donc bel objet. Alors pas le son, c'est un peu brut de pomme, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Sinon vous n'aurez rien entendu déjà, c'est pas évident. En tout cas, donc après, il y aura Raining Blood et la suite. Donc malheureusement, en 2019, Slayer ils vont arrêter. Voilà, Monsieur Gary Holt va retourner pour Exodus. D'ailleurs, logiquement, il est censé y avoir un prochain album d'Exodus cet été. En tout cas,
Bon anniversaire à Bobby Willis, donc du coup si vous avez envie d'écouter du Overkill, profitez-en. Réécoutez du Slayer, les premiers albums étaient bien, de toute façon Slayer tout a été bien, Ouais. Ça a toujours été excellent. Mais bon, du coup moi ça m'a permis en réécoutant cet album de redécouvrir certains morceaux. Parce que la facilité des CD et du téléchargement, on oublie certains morceaux, c'est l'avantage du vinyle, t'écoutes quasiment la totalité de l'album. Sur ce, bonne écoute, bonne décibel, bon trash dans votre gueule. Je vous dis à bientôt, peut-être à demain, peut-être à mercredi. Je vous dis à bientôt, Trash Metal in your ass.